met a man named Melchizedek. He was a good man. Wandering lonely. Je suis porteur de drone. He invited me to stay. Said I would learn to love the space. I knew a woman named was Jezebel. She was a wild one. She said, come out and we could have fun. And then she wanted me to go. She couldn't stand getting too close. And I'm curious who I'll meet next. Who among them I will love best. That depends upon the context, doesn't it, doesn't it? Qu'est-ce que tu checkes? Alors tu vois, en arrière en arrière, je regardais les doigts. Ça c'est agressif, t'as vite fait te blesser pour rien. Exact. Enfin, moi... Donc tu peux mettre un grey tape, un adhésif protecteur. Ou du scotch électrique, tu vois. Enfin moi, ça... Ok. Bien les fermer, les goupilles et... Bon, transmis au propriétaire. Non mais c'est vite fait de te blesser sur un bateau et après tu te répares pas. Et de façon générale, le gréement dormant, bon là on est sur un bateau neuf, il y a aucune chance que ça arrive, mais qu'il n'y ait pas un petit tauron là qui... Les sorties de sertissage, à tous les niveaux, y compris en tête de mâle normalement. Ouais. Et le pire c'est l'accumulation de sel qui fait que ça accroche quoi. Mais bon, comme le bateau est neuf, ça risque pas grand chose mais bon. Donc ok, gréement dormant, c'est déjà un truc. Mais tu sais les convoyeurs, j'ai fait un peu de convoyage, quand tu pars, tu protèges ça pour pas abîmer les voiles. Et tu mets du bullpack, du moche, mais au moins ça protège quoi. Après, c'est carrément papier, truc à bulles quoi. Bah ouais, après quand tu es un bateau propriétaire, tu fais un beau truc en cuir. Voilà. Enfin, moi si j'étais propriétaire d'un bateau comme ça. Mais le beau truc en cuir, moi ce qu'ils me disent souvent c'est qu'il faut pas que ce soit non plus trop, faut pas confiner l'humidité et la crasse. Il faut l'ouvrir régulièrement, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Là je fais un nœud sur la chaise. Et non pas, on s'accroche pas avec le mousqueton. Voilà. À la limite, si on a la place, on s'assure par derrière le mousqueton, mais c'est déconseillé de s'accrocher. Voilà. Je mets là en sécu s'il faut, mais un nœud ça tient, le mousqueton, il y a peu de chances que ça lâche, mais si ça lâche, t'es comme un con. Là, tu... Ouais, je suis bon. Bon, il est bon. C'est parti. Forcément les voiles vont passer là, donc pas que ce soit agressif. Voilà, le petit il marche, c'est bien. Comme ça ce soir, si on croise un bateau de pêche ou autre, on allume le projecteur et c'est réglé. Donc on va en bout de barre de flèche, on va regarder comment c'est foutu. Ah, il y a une belle protection là par contre, tu vois, ça c'est pas mal. Il y a une belle protection là. Comme les voiles elles peuvent venir là ou autre, c'est quand même pas mal. En plus c'est en velcro. Donc je peux l'enlever et regarder comment c'est foutu. C'est nickel. Donc je remets le velcro. Ouais, c'est bon. De manière générale, moi je démarre le moteur. Quand je démarre le moteur, si ça ne sonne pas, tout va bien, mais c'est pas un signe. Je regarde si ça crache de l'eau. Si ça crache pas d'eau, j'arrête de suite. Il y a peut-être une vanne à ouvrir. Il y a peut-être le rotor de la pompe à eau là, qui est grippé ou comme c'est neuf. Ça peut être voilà. Et les niveaux? Les niveaux accessoirement, oui, les niveaux, ouais. Après il y a des alarmes en principe, mais bon. Mais je démarre, je regarde si tout est bon, ça crache de l'eau, ok, j'éteins et je regarde les niveaux après. On va jeter un œil au moteur? Ouais. On va soulever ici. Voilà. Donc là, on va vérifier qu'on a du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion.
On peut vérifier aussi le filtre ici, qu'il n'y ait pas d'obstruction, qu'il n'y ait pas d'algues et qu'il y ait bien de l'eau dans le bol, c'est le cas. On va regarder la tension de la courroie, à voir que notre courroie est bien tendue. Faut que ça fasse un quart de tour, non? Ouais, c'est ça. Ouais, si on la twist, il ne faut pas qu'on puisse la tourner complètement. C'est ce qu'on m'a dit, moi. Ouais. Tu vois voilà, et puis on peut faire quand même un petit contrôle. Et de base, c'est que des Volvo? Non, on est en Volvo sur le 400 et le 450, et on va être en Ani sur le 370. Voilà. Bien. Comme je suis d'Arcachon, okay. Tu vois. Je crois que j'ai un 40 et sur le Volvo, on va être en 50 ou en 75. Ah ouais. Voilà, en option. Voilà, et puis après, on peut quand même regarder le niveau de l'huile. Donc là, le moteur il est full et l'huile, elle n'a pas une mauvaise couleur. Donc on est bon. Et après, effectivement, on va vérifier ce qu'on a déjà fait, que tous les passe-coques sont ouverts pour le refroidissement moteur et puis pour l'ensemble des éléments dans le bateau. Une fois qu'on aura démarré le moteur, on va vérifier que ça crache bien et qu'on a bien de l'eau qui sort à l'échappement. Et qu'il n'y ait pas d'alarme. Comme celle qu'on est en train de mettre en poste. Ouais, je vais te débrancher. Okay. Ou bien Derrière. Bon, pourquoi? C'est bon? En général, là, je dis dans 3 mois. Dans 3 mois. And I'm curious who I'll meet next. Who among them I will love best. That depends upon the context. Doesn't it? Doesn't it? Was a sweet child. Her heart was broken, seen from miles wide, like the moon over the world. I knew a man from Golgotha. He was a hidden man. He promised he would break my every day. In every way I use the word. And I'm curious who I'll meet next. Who among them I will love best. That depends upon the context. Doesn't it? Doesn't it? Change en panne, je roule la voile, ils en panne après. Ah oui, d'accord. Ah oui. Même le spi, je passe par l'intérieur. Parce qu'en fait, ça fait tellement de... ça fait des écoutes. Tu passes à l'intérieur de la longueur à en prendre. Oui, ah ouais, mais attends. Voilà. There is a balm in Gilead. Comes like wisdom, speaks like children. J'ai l'air moins sérieux, c'est ça? Ah bah si, c'est son frère. Something for soul, body, mind.
is a balm in Gilead. Je le fais pas, mais je vais pas être un peu tendu. Parce que éventuellement là, c'est ce qui est là. Tout à l'heure on est parti au portant, bien voir arrière. Donc il faut choquer la voile. Ouais. Et un barbeur volant comme ça, même si t'as pas de poulie, tu t'en fous. Là c'est avec la mare. Ça te permet de descendre ton point de namure. Ça permet de descendre du temps de la chute. Et là au fur et à mesure qu'on va vers les lieux, on l'offre. Et du coup on rebande la voile et on choque un petit peu le barbeur. Et tu vois, ça tient pas mal la chute quoi. Après tu le fais avec une amarre qu'on a fait ou avec une poulie au ventre ou. Et souvent on oublie de le faire alors que c'est con parce que. Oui, c'est rien à faire. C'est rien à faire pour la voile. C'est mieux parce qu'elle est mal réglée, elle est mieux réglée. Ouais, tu abîmes moins ta voile. Tu abîmes moins ta voile. Et tu vas plus vite, on est à 7 nœuds là. Ouais. There is a balm in Gilead. Comes like wisdom, speaks like children. It's a sight to the blind and a strength to my weakness. It's something for soul, body, mind. There is a balm in Gilead. It's a rest for the weary, a song to the sore. It's due to my dryness that fills me with joy when I had none. There is a balm in Gilead. It's a spring in the desert for the withered of soul. It's a strength and a power that keeps making you whole. It's a question you're asking and the answer you need. It's the face you've been seeking, the one you've been begging to see. There is a balm in Gilead. It's the trash and the remnants, coal and train wrecks coming together and still heading out west like a blank paycheck that's paying off the back rent, taking me further to whatever's to happen next. There is a balm in Gilead. It's the light of the dawn. It's the scales without measure. It's the bread of a baker and the blood of a maker. It's the water I long for and the story on fire. It's the breath and the magic and the something to die for. It's the laying down of the shepherd at night. There is a balm in Gilead. There is a balm in Gilead. There is a balm in Gilead.